tous, nous sommes à Hawaï, sur la plage de Waikiki pour ces chroniques d'Hollywood, car cette semaine on va parler télé avec le début de la 3e saison de la série Hawaii Five-O. On va aussi s'intéresser aux productions françaises qui marchent à Hollywood avec la sortie cette semaine de Taken 2, produit par Luc Besson. Mais avant ça, comme d'habitude, on jette un œil aux principales sorties ciné de cette semaine, ici aux États-Unis. On commence avec The Paperboy, l'histoire d'un groupe de journalistes lancés sur la piste d'un vieux fait divers dans la Floride de 1969. Persuadés de tenir l'article de leur carrière, ils vont tout faire pour prouver l'innocence d'un condamné à mort. Un thriller torride avec une Nicole Kidman brûlante et un casting à sa mesure. Matthew McConaughey, Zac Efron, John Cusack et même la chanteuse Macy Gray. Paperboy était en sélection officielle au dernier festival de Cannes. Jack, I really messed up this time. Stop blocking me, boy! You son of a bitch! He was a great dog, a great friend. When you lose someone you love, they never really leave you. They just move into a special place in your heart. I don't want him in my heart. I want him here with me. Dans un genre différent, voici Frankenweenie, signé Tim Burton. L'histoire d'un jeune garçon qui, trop triste de voir son chien mourir, va décider de le ressusciter. Après l'étrange Noël de Monsieur Jack et les noces funèbres, Tim Burton signe son retour à l'animation avec un personnage qui n'est pas tout à fait récent. Frankenweenie avait déjà fait l'objet d'un court-métrage. C'était en 84. I can fix that. Comment réussir à Hollywood lorsqu'on est une production française? Eh bien, à l'occasion de la sortie cette semaine aux États-Unis du film Taken 2, une production de Luc Besson, on s'intéresse dans ces chroniques au film Made in France qui s'impose sur le marché américain. Petite question pour commencer, quel est le plus gros succès du cinéma français aux États-Unis? Ce n'est pas Intouchable qui a rapporté 9 millions de dollars au box-office américain, pas plus que Amélie Poulain, malgré ses 33 millions. Alors, The Artist ou Le Cinquième Élément? Eh bien, non, non et non, le film français le plus vu dans les cinémas américains, c'est Taken, sorti il y a 4 ans. It was a wonderful, simple story, little action thriller that was about a father trying to find his daughter who will stop at nothing. And I think audiences identified with that parental love. Producteur français Luc Besson, réalisateur français Pierre Morel, Taken a pourtant tout du bon gros film d'action hollywoodien. Ça a tellement bien marché, 145 millions de dollars au box-office, que cette semaine sort le numéro 2. Luc Besson a installé Olivier Mégaton aux manettes. So it's not only a sequel, you know. You're gonna find everything you had to find in the first one: the violence, the rhythm, the basic adrenaline you find, the stress of action. Everything is there. La recette est simple pour réussir aux États-Unis. À moins de créer la surprise avec un film muet en noir et blanc, il faut de l'action. Luc Besson a tout compris, sur Taken 2, il a écrit à l'américaine. I think similarly, someone like Luc Besson knows how to make action movies succeed. So I think if you're a French producer or a French director and you're looking to break into the American market, the thing to do is to seek out people like that. Pas grand chose de nouveau donc, mais c'est toujours diablement efficace et on ne se lasse pas de voir Liam Neeson en agent de la CIA, lui qui a découvert le film d'action sur le tard.
Hollywood kind of reinvented me again and re-pigeonholed me, so that I started getting sent quite a few action scripts, which is terrific. I love doing them. But he has always had that sadness and that sense of tragedy to him. And that works very, very well in movies like Taken. He's perfect. Taken 2, production Luc Besson, un film made in France. If I kill you, your other sons will come and seek revenge. They will. And I will kill them too. Vous reconnaissez la musique et vous vous rappelez sûrement de Steve McGarrett dans Hawaii Police d'État. Eh bien aux États-Unis comme en Europe, le remake cartonne. La saison 3 d'Hawaii Five-O vient de commencer sur CBS et on a quelques images pour vous dans ces chroniques. On retrouve bien évidemment l'irrésistible Alex O'Loughlin et ses acolytes. Secure the perimeter, we're on the way. Didn't compromise. I want a gun. No matter what happens, don't let anyone in. Voilà, on quitte Hawaï, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine à Los Angeles pour parler ciné et télé. Et comme on dit ici, aloha!